Bienvenue sur ma chaîne Pic et Lit, là où la couture se mêle à la lecture. Aujourd'hui, accompagnée de poèmes aux notes de l'automne, je vous emmène redonner une seconde vie au col d'une jolie chemise en lin, changer le passepoil bien trop usé d'une veste en daim et répliquer mon pantalon favori à partir d'un autre. Bon visionnage et belle écoute. Ce col, usé par le temps et les frottements, a lui aussi droit à une seconde vie. Pour commencer, nous allons le découdre en le séparant du pied de col. Pour lui redonner belle allure, quelques passes de fer à repasser avant de venir le glisser dans la couture défaite du côté non usé. Quelques épingles, une piqûre nervure, et voici notre chemise, prête à revivre plusieurs années. Le changement de ce passepoil fatigué est une toute autre histoire, bien qu'avec un commencement similaire. Dans la retouche des vêtements, un mot commun, découdre. Dans ce moment où je n'ai d'autre choix que de prendre mon temps, je pense à l'automne, saison du déclin, où la nuit s'avance et où tout nous rappelle à ralentir. Et c'est alors que me revient ce poème. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens, et je pleure, et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Revenons maintenant à notre veste à présent mise à nu. Dans le cas particulier de celle-ci, j'ai décidé de recréer moi-même deux passepoils à partir d'un coton épais et qui, je le sais, perdurera plus longuement dans le temps. Mes deux bandes découpées, pliées et repassées, je peux ensuite venir piquer le long de la pliure, mêlant ainsi tenue et jolie finition. S'ensuit un travail long et minutieux de bâti entre la fermeture et nos bandes nouvelles, puis entre ces deux éléments et la veste elle-même. Après la piqûre de fin, voici la veste en daim bien terminée. Le dernier passage de ce jour mêle à la fois l'upcycling et la réplique de vêtements, cette dernière étant la spécialité de mon atelier. Le tissu utilisé pour le pantalon répliqué vient de celui-ci qui, malgré son beau tombé, a été trop peu porté. La première étape de la réplique implique de venir reprendre et dessiner le patron depuis l'original. Puis vient le moment du report
et de la découpe des nouvelles pièces dans le tissu existant. Enfin, de fil en aiguille et de piqûre en couture, j'enchaîne pinces, poches italiennes et passepoilées, pattes de boutonnage et ceinture. Et pendant que je me laisse bercer par l'entraînement de la machine, un autre poème me vient et je me souviens. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Le pantalon est terminé et je l'ai tout de suite adopté. Merci d'avoir été à mes côtés aujourd'hui et dis-moi en commentaire quel est ton poème préféré. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur j'aime. Abonne-toi et à bientôt.